Hola, ¿cómo está? En fait, je parle pas du tout espagnol. Salut à tous. Salut, bienvenue sur un nouveau moment partage. Aujourd'hui, on a un invité surprise. Je vais prendre le temps, là, 2 secondes de l'inviter. Enfin, invité surprise, peut-être pas si surprise que ça, mais... Aujourd'hui, la thématique, c'est la dernière nouveauté de Moment que vous avez peut-être vu passer sur Insta ou sur le site. Alors, comment est-ce qu'on fait encore pour inviter quelqu'un? C'était pas là. On invite Baptiste. Baptiste qui est notre dernier stagiaire en date, qui a succédé à Baptiste. Salut Baptiste, comment tu vas? Hello. Ouais, ça va? Bah écoute, nickel. Tu m'as dit que tu viens de rentrer là, c'est ça? De vacances? Ouais, chez la famille, petit souci de voiture, mais ça va. Bon. Donc pour expliquer en quelques mots la raison de ce live pour ceux qui débarquent. Donc toi, tu as été en stage chez nous pendant environ 2 mois, un peu Ouais. plus. Ouais. Et durant ce stage, bon, bah, on a travaillé plus sur un côté un peu, sur une dimension un peu plus graphique, quelque chose qu'on a un peu moins fait avant. Tu nous as aidé sur pas mal de choses, que ça soit un peu l'image de marque, que ça soit un petit peu sur un truc, comment on appelle ça, un peu le cahier des charges Beaucoup sur la charte de graphique. l'image, voilà, la charte graphique Ouais, entre la autres. géographie. Et un des derniers projets pour conclure ce stage, on a décidé de faire un visuel ensemble. Et ce visuel, on l'a même un peu poussé plus loin que juste ce stage. On a même un peu inclus, d'une certaine façon, notre premier stagiaire qui s'appelait aussi Baptiste, qui nous a filmé et photographié cette collaboration. Et voilà. Donc du coup, ce visuel s'appelle Take a Moment. J'imagine que tu le portes, c'est ça? Voilà. Il est là. Donc, en gros, pour ceux qui le connaissent pas, vous pouvez aller faire un petit tour sur notre page. Ce visuel s'appelle Take a Moment. Donc devant, il y a une petite écriture Take a Moment, et derrière, on a choisi 5 pictogrammes, 5 visuels qui représentent un peu la notion du temps, de prendre du temps. Donc on a à la fois une femme posée sur une balançoire qui regarde devant elle, qui regarde son décor, qui est vraiment dans l'instant présent. On a une main qui touche l'eau. On a aussi le sablier. On a une colonne qui est abîmée par le temps. Donc, plusieurs visuels qui à la fois sont reliés avec un style un peu à l'univers de moment, parce qu'on se rappelle que notre étiquette, dans le coup, il y a marqué vivre le moment, et à ce rapport au temps. Et du coup, ce qui est vraiment chouette, c'est que voilà, on a construit ça ensemble. Tu as su vraiment capter un peu la dimension de moment. Pour toi, ça a été quelque chose, tu dirais plutôt facile, ou est-ce que qu'est-ce que t'as ressenti un peu de tu vois, de devoir capter un petit peu ce que nous on veut dire et l'interpréter à ta façon? Moi, je me permets juste d'intervenir avant. Oui. Parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais du coup, pour cette collaboration, ce qui s'est passé, c'est que c'est Baptiste qui a fait tous les visuels. Camille a participé de ça. On a participé pour Pour l'idée, pour la sélection, voilà, pour choisir, pour aiguiller, pour aider, tout ça. Mais vraiment, la réalisation, c'est Baptiste qui a fait à 100%. Exactement. Ouais, Et c'est important de le question, dire. elle prend plus de Ouais, c'est de important sens de le aussi dire. par rapport à Exactement. ça. Ouais, merci Melkia. Ouais, bah du coup, moi déjà avant que je fasse tout ça, il a fallu que je rentre un peu dans votre univers. Moi, c'est vrai que ça a été un défi parce que comme j'ai un style un peu plus cartoonesque de base, c'est vrai que c'était un peu plus difficile de cerner, mais après franchement, déjà j'ai été bien guidé, donc merci. Et non, franchement, une fois qu'on rentre dans le mood, une fois que qu'on capte un peu la vibe et que de toute façon on s'était mis d'accord sur ce qu'on voulait déjà, en vrai avec Camille, on s'est vite compris sur les pictogrammes, ce qu'on voulait un peu les visuels, on a vite trouvé un peu le mood board qu'on voulait sur la collab. Et franchement, il y a tout qui s'est bien défilé avec l'avancement du design. Après, on enchaîné un peu sur la com derrière. On parlait déjà un peu du shooting et tout avant même d'avoir fini. Du coup, non, franchement, moi, je trouve que ça a été vraiment cool. Ça a été un défi parce que c'était une première pour moi aussi. J'ai jamais fait de collab, j'avais jamais même dessiné pour du textile ou quoi que ce soit. Et aussi, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort parce qu'avec tout le travail qu'il y a eu derrière, c'est-à-dire le shooting, un peu la com derrière, tout ça, moi, j'avais jamais fait. Puis en plus de ça, c'est pas trop mon domaine, c'est-à-dire que je suis pas forcément le plus à l'aise sur ça. Donc ouais, franchement, je suis content de nous, je suis content de moi et franchement, c'était un beau projet. Ouais. Trop bien. Ce qui est assez, ce qu'on a essayé de faire en tout cas
avec ce projet, c'est vraiment faire une boucle complète en partant de l'expérience que tu avais un peu sur ce stage et un peu tes compétences, donc sur le côté graphique, la direction artistique de moment. Puis après, on s'est dit, bah tiens, ça serait vraiment cool que toi, tu poses aussi pour le visuel. Donc du coup, toi, tu as posé le jour du shooting au lac du Salagou, qui remonte à il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, comme je disais un peu auparavant, il y avait Baptiste, donc notre premier stagiaire, qui a été présent ce jour-là pour faire les photos et la vidéo. Et je trouve ça vraiment cool de créer une synergie. En fait, nous, c'était la première année qu'on prenait des stagiaires. On n'avait pas d'expérience avec stagiaires. Donc, pour nous, c'était une belle façon de conclure une première année, entre guillemets, scolaire, de finir sur un projet global qui englobe les deux personnes qui ont partagé un peu ce moment avec nous, quoi. Et puis ça permettait aussi de faire un bon fil rouge, parce qu'en fait, ce projet-là, tu l'as mené du début du stage jusqu'au bout, en fait. Il y a d'autres choses qui ont été ponctuelles, mais ça, c'était tout du long, quoi. Ouais, bah après c'est vrai qu'on en a parlé assez rapidement dans le stage de cette collab, donc bah certainement aussi ça m'a bien motivé pour ça, parce que bon c'est plus qu'un simple projet de stage. Franchement je vois ça un peu comme une opportunité, donc c'est grave cool, puisque même ça fait du travail pour vous, parce que comme on l'a fait en interne, c'était très très cool aussi avec le stagiaire, que chacun y mette sa patte. Franchement, c'était super cool. Et bah ouais, pareil, franchement c'est un bon projet. Je m'attendais vraiment pas à travailler sur un truc comme ça, et c'était une bonne surprise. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si tu vas croiser des gens dans la rue qui le portent. Et ça va être la cerise sur le gâteau, on va dire. Bah écoute, ouais, franchement, ce serait drôle. J'aimerais pas de l'arrêter et de me vanter que c'est moi qui l'ai fait. À Montpellier, ça va probablement arriver. Alors, je sais pas si on croisera, mais il y aura forcément, il y aura des gens. C'est assez probable qu'il y ait des gens qui se promènent avec des t-shirts. Est-ce qu'on peut juste parler des gros plans que tu fais tout à l'heure sur ton visage ou pas? Ouais, on dirait que je suis un senior un peu comme ça, là. C'est la maîtrise du téléphone. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, de faire, on va dire, cette collaboration, ça t'a un peu donné envie de booster un peu le côté graphique sur d'autres projets? Est-ce que ça t'a inspiré pour, je sais pas moi, est-ce que tu t'es dit, bah, je pense que j'ai envie de faire d'autres choses de mon graphisme, que ça soit sur de la SAP, que ça soit sur de la pub, que ça soit sur des choses comme ça? Ouais, de ouf, parce que déjà moi ça me fait du contenu, ça me fait travailler, donc c'était vraiment cool, parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Puis bah pareil, l'année prochaine je vais avoir une grosse année où je vais devoir faire des gros projets. Donc bah écoute, ça m'a déjà un peu mis dedans, parce que mine de rien, c'est un projet qui nous a pris quoi? Ça nous a pris un bon mois de travail déjà, facile. Entre la réalisation du t-shirt, les impressions, le shooting, tout ça. Ouais, même plus d'un mois, je pense. Du coup, c'est bien, ça met dans le bain, ça met dans l'ambiance des gros projets. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on se rend compte que bah des fois il y a des jours avec et des jours sans, donc ça pousse un peu la motivation jusqu'au bout. Ouais, il y a un truc qui est clair, c'est quand on fait de la création, moi je me rends compte, donc quand je me mets dans des périodes créatives où je me dis bon bah, là il faut sortir 5 nouveaux visuels pour le moment, bah t'as des jours où tu vas enchaîner, tu vas être là, bon bah j'ai trop d'inspiration, ça va avec ça, qui va avec ça. Il y a des jours où tu vas être face à ta tablette, ta feuille, la page blanche, tu es là, bon bah qu'est-ce que je fais quoi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, comment est-ce que. En sachant que là t'as une autre problématique, c'est que t'as quand même une deadline. Oui. Parce que dans d'autres circonstances, tu pourrais dire, bah, c'est pas grave, je fais autre chose et demain je reviens. Mais là, t'as quand même le truc où tu dis, bah, attends, j'ai le temps, il y a un parti, il faut que j'avance quand même, quoi. Après, ça va qu'on était quand même assez bien organisé. Perso, j'ai trouvé qu'on était quand même assez efficace sur les deadlines et tout. Donc, moi, c'est pas ce qui m'a fait le plus peur. Mais ouais, c'est vrai que ce côté, tu sais, un peu autocritique de toi-même, alors qu'en plus, derrière, c'est un projet que les gens vont voir et sûrement porter. C'est encore plus compliqué. Donc moi déjà que je suis assez perso assez critique. C'est vrai que bah que vous étiez là, vous me disiez ça c'est bien, ça c'est un peu moins bien et tout. Moi ça m'aidait vachement, parce qu'après c'est vrai qu'on peut vite m'éparpiller, comme puis en plus c'est un sujet un peu que chacun s'approprie, tu vois, à sa façon, le dessin, puis même le sujet en lui-même du t-shirt, sur le vivre le moment, tout ça, on peut vite partir et partir loin et tout. Donc ça va que j'étais assez bien encadré, et que du coup ouais
je me permettais de m'autocritiquer assez facilement, mais au final, on arrivait quand même à avancer sur le projet et pas stagner sur des oui, des non, des trucs on refait ça, on refait pas. Parce que tu veux dire que tu te mettais pas mal de pression sur les visuels et tout ça pour réussir à atteindre à quelque chose qui te satisfait et du coup des fois presque t'arrives pas à t'arrêter. C'est un peu ce que des fois on en discute, c'est un peu ce que t'as aussi des fois de dire bah, quand est-ce que tu détermines que c'est fini quoi. Ouais. Et que Ouais, c'est satisfaisant. Peut-être que toi t'es pas à 100% satisfait, mais par rapport aussi au retour que tu as pu collecter, aux discussions que tu peux avoir, tu peux dire bah oui, ça va, c'est fini. C'est une version aboutie. Ouais. Mais c'est vrai, ouais, ça c'est surtout quand tu mets la pression de te dire que là, c'est pas genre pour le dessin en plus, c'est que une étape supplémentaire après, c'est que ça va être imprimé pour être porté par d'autres personnes. Ouais, ben on l'a bien vu. De toute façon, quand on essaie d'imprimer, on voyait bien que ça nous a pris plus de temps parce que il y a des petites modifs, on devait se mettre d'accord sur l'emplacement, on devait se mettre d'accord sur le choix des couleurs et tout ça. Donc ouais, c'est franchement. D'ailleurs, pour la petite anecdote pour les autres personnes qui nous suivent, on a donc il y a 5 pictogrammes, c'est ça? Il y a 5 pictogrammes, ouais. Qui sont dans un ordre bien précis, qui sont dans des positions bien précises. Et il faut savoir que tout était validé et que quand on a imprimé qu'on a imprimé les t-shirts pour le shooting ou quasiment pour valider les positions, on a changé l'ordre des pictogrammes. Ah ouais, un peu dernière minute. On a modifié un peu les tailles parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte à la dernière minute qu'il y avait des choses on a trouvé quelque chose de plus cohérent. Ben, entre ce que tu vois à l'écran, que sur un format très plat et après imprimé sur du textile, c'est quand même, il y a toute une portée sur quelqu'un. Tu dis, ah ouais, mais en fait, ça rend pas du tout comme ça. Il faut que ça soit beaucoup plus bas, plus gros, il faut que ça soit moins équilibré, plus équilibré. Il y a, et ouais, carrément. On a syndrome de l'imposteur be like. Ben, ça c'est clairement la problématique de quand tu dis est-ce que je suis assez bon pour faire ça, est-ce que je suis digne de faire cette sortie, mais même enfin moi le premier quand je crée un visuel, je me dis bah en fait à quel moment est-ce que ce visuel est satisfaisant pour moi, est-ce que ça suffit, est-ce que les gens vont aimer, est-ce que la remise en question. Vous avez peut-être pas l'habitude non plus d'avoir une critique plus nombreuse qui touche plus de monde autour de vous tous, ça devait être compliqué aussi. Bah, au fur et à mesure, on s'adapte et on le voit, on se rend compte que bah parfois il faut, une fois que tu as un truc qui est créé, il faut le sortir, passer à autre chose, quitte à ce qu'il y ait un visuel. Parfois tu es vachement surpris, un truc qui te plaisait pas trop, qui finalement fait un carton, et le contraire. Parfois tu as un truc que tu pensais qu'elle allait cartonner et qui finalement fonctionne un peu moins bien que ce que tu pensais. Donc c'est hyper intéressant. Puis à savoir que chez Moment, et puis en plus au-delà de ça, c'est que c'est pas le seul facteur qui fait que les gens ils vont apprécier ou pas ton visuel. Parce qu'au final, il y a autant l'aspect visuel et tout ça que l'idée que tu mets derrière, que le shooting, le shooting et tout quoi. Et oui, à savoir que chez Moment, on a aussi souvent créé certains visuels. Bon, il y a un but commercial parce que derrière on peut les vendre, mais certains visuels sont plus engagés, on va dire artistiquement ou même semi-politiquement parlant, sur des visuels un peu plus pour briser le tabou, on va dire. Par exemple, celui-ci, tu vois, au départ, je me dis, je le fais, je veux casser un peu le côté image du corps, c'est un pari, et finalement, c'est un visuel qui a cartonné. Il s'est même retrouvé dans le clip de Camilla Jordana, donc on est super content sur des choses comme ça. Et puis qui ont bien marché aussi parce que les gens ils ont apprécié aussi, je pense. L'idée derrière, la communication et ouais, on se rend pas compte parfois quand on voit un t-shirt dans un magasin à quel point, selon les marques, ça peut être suite à une vraie réflexion, suite à un vrai travail, un choix, une direction artistique et derrière pour finalement sortir tel qu'il est. Ouais, puis pour revenir aussi au take a moment du coup là, c'est vrai que c'est encore plus difficile quand t'as la tête dedans depuis un moment et que tu vois, genre quand une fois qu'il faut prendre du recul parce que t'es sur les étapes un peu finales de ton projet, c'est là où c'est qui tout double un peu. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été un peu ça. Et bah, heureusement, ça a été plus positif que négatif. Et même, tu vois, quand on a dit qu'on a changé au dernier moment un peu les positions des visuels et tout, moi, c'est un truc que j'avais grave plus pensé, tu vois, et c'est vrai qu'une fois qu'on était à 3, qu'on s'est posé devant, qu'on s'est dit, ah ouais, ça, ce serait mieux là et tout, qu'on voit le truc, tu sais, c'est pas une remise en question un peu, mais en fait, c'est évident, et de passer à côté de ça, tu te dis, tu vois, autant t'es un peu trop loin, tout ça. Donc, c'est pareil. Et en même temps, le fait, cette fois-ci, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, que ce soit toi qui décide,
ça a mis un tout petit peu de distance par rapport à quand c'est Camille. Pour nous, Et c'était c'est plus vrai que pour nous, c'était moi, j'étais plus facile. objectif et c'est plus facile pour moi d'avoir un regard critique sur le visuel que quand c'est Camille qui dessine et j'ai plus l'impression d'être dedans, tu vois. Et même si c'est pas tout le monde qui fait le dessin et tout ça, donc j'ai pas Oui, particulièrement la tête on le dedans. crée ensemble quand même. Et j'ai plus de mal des fois. Des fois, Camille me montre des trucs et en fait, c'est hyper compliqué d'avoir d'avoir un avis de ces genres, de construire un truc quand tu sais l'idée que tu avais au début et tout ça, de savoir si tu vas dans la bonne direction ou pas du tout. Et c'est bon, après on a la chance de pouvoir passer par l'impression et tout ça. Oui, et puis on a aussi la chance d'avoir on a un petit cercle de confiance avec lequel on fait tourner certains visuels quand on n'est pas sûr. Des amis dans le milieu de l'art ou même pas du tout qui vont dire ouais franchement ça cartonne, ça je trouve que le placement est chelou. Et ça permet aussi d'avoir un petit recul, assez honnêtes. Ouais, qui sont honnêtes parce que c'est ça aussi. Pas à nous faire plaisir. Bah surtout qu'ils ont peut-être un avis, s'ils sont plus dans le domaine artistique, ils vont forcément avoir un avis, ils vont avoir l'œil plus penché sur la création vraiment que en se détachant presque de la marque, tu vois, et en même temps en le rattachant à la marque, une sorte de double avis intéressant, tu vois. C'est vrai que quand tu le montres à tes proches, que par moi, tu vois, je l'ai montré à ma famille et tout, ils étaient tous emballés parce que au final, ça vient de moi, c'est ma création, donc c'est objectif, mais c'est aussi un peu un avis qui se rapproche de ma personne, alors que peut-être qu'ils l'auraient peut-être vu différemment dans un autre contexte, que ce soit de mon stage, rien à voir avec moi, ils auraient peut-être pas. Et quand ils ont vu le t-shirt, après quand le t-shirt est imprimé, t'as ramené le t-shirt, c'était quoi les réactions du coup? Parce que quand ils ont vu le t-shirt, ça c'est. Je les avais déjà mis un peu au jus du projet parce que tu sais je tenais un peu au courant parce que j'étais emballé par le truc et tout et c'était cool. Et du coup en fait ils ont un peu découvert les photos en même temps que moi parce que quand je les ai vues moi en premier, j'étais avec ma mère et mon père. Du coup moi ça me faisait un peu bizarre parce que tu vois c'était une première pour moi, ils me connaissent depuis que je suis petit, je suis assez je vais paraître assez timide et tout devant l'objectif et tout, ils le savent, tu vois, donc c'est ça encore qui est encore plus drôle. Mais non, franchement, ils étaient grave fiers et tout. Et puis, même moi, tu vois, rien que quand j'ai vu la vidéo et tout, je me suis dit, tu sais, en me détachant du fait que ce soit mon truc, je me suis dit, c'est vraiment pro et tout, c'est cool, ça me plaît, tu vois, ça. Et je pense qu'ils ont eu le même avis parce que je les tenais au courant et que, non, franchement, ils ont kiffé et tout. Et d'ailleurs, il y aura des petites commandes à passer, là, faut que je vous tienne au courant. Et bien sûr. Cool. Donc, pour toi, c'est une première expérience dans ce style-là, plutôt hyper positive, quoi. Écoute, moi c'est même moi pour te dire c'est mon premier stage vraiment en tant que graphiste, donc c'est une première expérience surtout. Et je m'attendais vraiment pas à faire une collab, donc ouais, tu vois, en plus personnellement je m'étais dit cette année, moi j'adore le domaine textile, je sais pas si tu avais même pas déjà parlé, Camille, que justement c'est ce qui m'intéressait et j'avais comme projet un peu de sortir, tu vois, même pour le kiff, un pull ou quoi, un truc que je design moi-même. Du coup les choses ont fait que je me suis retrouvé à faire une collab avec vous, donc tu vois, c'est en plus d'un défi, c'est de la satisfaction et tout. Non, franchement, Mais c'est réciproque, hein. C'est réciproque parce que l'idée, nous, on l'a eu, je pense, depuis que on sait que tu allais faire le stage avec nous, voire même depuis peut-être un peu avant. Après, quand on a vu un petit peu ce que tu faisais avant. Dès qu'on a capté ton profil et tout ça et qu'on a dit, c'est bon, tu vas venir faire un stage avec nous, on a commencé à penser à ça. C'est quelque chose qui est venu assez rapidement. Mais c'est vrai que entre avoir cette idée-là, la mettre en pratique et à la fin sortir le t-shirt, c'est vrai que moi je suis hyper content de ce qui est sorti de ça parce que c'est au-delà de mes espérances parce qu'en fin de compte ça a vraiment été approprié par. C'est le chien qui mord dans un jouet qui couine. Et ouais, c'est vrai que ah oui, moi j'avais une question tout à l'heure, c'est est-ce que pour toi, passer d'un style un peu cartoonesque à un style qui s'approche un peu plus de moments tout en ayant ta patte graphique, ça a été quelque chose de compliqué ou pas? Franchement, oui et non. Oui, parce que en fait, au début, je voyais les choses un peu différemment sur le t-shirt, la collab. Et en fait, une fois que j'ai capté le délire et que les premiers visuels vous ont plu, moi, ça m'a facilité de ouf. Et en fait, tu vois, genre, c'est tout con, mais c'est des trucs genre, moi, mes inspirations, quand je les cherche par rapport à mon style. Du coup, j'ai dû un peu sortir de ça
aller m'inspirer à droite, à gauche et tout. Et au final, bah, tu sais, c'est ce qui est cool aussi dans le taf de graphiste, c'est que du coup, moi, j'ai l'impression que ça m'a fait un peu, du coup, sortir de ma zone et du coup, ça m'a un peu fait m'améliorer sur des points que je pensais pas. Même si, bah, après, je reste très critique, donc, tu sais, je vais jamais être trop satisfait à 100% de mon truc. Moi, je suis comme ça, mais du coup, ouais, non, au début, c'était pas simple. Après, ouais, ça allait, aller tout seul, c'était grave cool. Et même, tu vois, ça m'a un peu plus même intéressé à d'autres créations qu'avant. J'avais peut-être moins l'œil pour ça et tout. Et bah, après, bien sûr, tester par d'autres styles, exemple. par exemple? De quoi? De tester d'autres styles, par exemple, pour toi dans ta créa ou? Ouais, ouais. Puis surtout, en fait, je me suis rendu compte qu'avec, tu sais, le retour de tout le monde, je me dis, ah ouais, ben ça, en fait, tu vois, je suis pas si mauvais que ça sur ce point-là. Finalement, j'aime bien ça parce que pour avoir travaillé sur tel projet qui se rapproche de ce style-là, ça me parle plus maintenant, tu vois. Euh, Puis même, c'est bien de sortir un peu le truc et voir qu'on peut faire autre chose que ce qu'on fait de base, tu vois. Eh bien, alors, complètement. Trop bien. Et c'est Bon, quoi, mais du ouais, coup, ouais, un peu les gros projets que tu disais maintenant, t'as les gros projets cette année. Du ouais, coup, ben moi, du coup, l'année pro, ouais, je vais avoir une grosse année puisque je vais être en master en motion design. Du coup, je suis rentré un peu grâce à un book que j'ai fait. Donc, bah, tous les projets que j'ai fait avec vous, ça va être dedans. Ouais, ça a nourri le truc et tout. Et franchement, ça m'a bien je suis motivé. certifié dans le book, tu sais. Un petit cadeau en même temps qu'on présente. Non, franchement, c'était top. Et ouais, j'ai été surpris de faire des projets comme ça. Puis au final, avec du recul, on a fait quand même pas mal de choses en peu de temps. Et en même temps, Qu'est-ce qu'on peut un peu raconter que tu as fait durant ces 2 gros mois de stage où tu as bossé vraiment pas mal sur la charte graphique. Ça a été un gros taf pour un peu repenser à la fois les couleurs et l'ambiance. L'identité de la marque. L'identité de la marque. Ouais. Parce qu'on voulait aussi découler de ça, refaire le site qui maintenant est en ligne à peu près fini. Exactement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site pour voir la belle création que Baptiste a faite avec nous. il en est où le site là? Bah, il est à 78% refait. Donc tu peux y aller dessus. Il y a encore des petites sections comme les blogs et tout ça qu'on va mettre à jour. Pourquoi tu balances? Ouais. Non, mais on a des articles de blog qu'on veut rajouter en ce moment et donc c'est pour nous, c'est pas complètement terminé, mais après si tu vas dessus, c'est à jour quoi. Ok, bon, je vais aller voir après, nickel. Et bah du coup il y avait ça, il y a eu la collab qui a pris beaucoup de temps. Il y a eu pas mal un peu pour les stories et tout ça, pour les réseaux de. Ouais, c'est un truc qu'on n'a pas encore trop utilisé, mais c'est pour la rentrée un petit peu pour rechanger un petit peu la façon dont on travaille, communique sur les réseaux sociaux. Pour animer un peu les stories et tout ça sur Instagram notamment. J'ai vu que tu as déjà fait quand même sur une story ou deux, je crois. Ouais, j'ai commencé à tester pour voir ce que ça rendait, mais c'est vrai que ce sera plus là, vu que c'est une période un peu particulière, l'été, c'est à partir de septembre qu'on va un petit peu relancer plus. Pour essayer de créer du contenu un petit peu plus commercial qu'on a moins l'habitude de faire pour alterner un petit peu entre des trucs un peu informels et. Exactement. Ça. On avait bossé sur des petits pictogrammes, on a bossé sur des petits visuels, des petits gifs, mais on a un gros problème avec Jiffy, donc on ne sait pas comment. On a bossé aussi sur Désir, l'illustration là. Ouais, t'as fait une super chouette illustration pour la sortie Désir, qu'on peut toujours trouver dans notre feed. T'as fait un espèce de visage de femme un peu violet avec des lunettes dans lequel reflète le visuel Désir. Ouais. Ouais, puis ouais, c'est que j'ai commencé avec la charte graphique, ça a été le plus long. Ça m'a pris bien 2-3 semaines, je pense. Hein. Mais après j'ai envie de dire c'est le mieux parce que du coup ça m'a permis un peu de rentrer dans l'univers et tout et comme j'ai apporté ma touche, je me suis senti un peu à l'aise sur les prochains tafs et comme j'ai vu que ça vous avait plus ou moins plu comme j'avais souvent des retours et tout, ouais, ça m'a bien guidé et tout, c'était cool. C'est la phrase pour tâter, c'est genre plus ou moins plus, c'est pas sûr. On peut pas dire ça, mais Salut Johanna, salut, comment tu vas? D'ailleurs, si ceux qui nous suivent là dans le live, ils ont des petites questions avant qu'on termine ce petit live, n'hésitez pas. Donc Baptiste est en stage chez nous juste avant les vacances.
les vacances d'été, et il a passé un peu plus de 2 mois. On a réalisé pas mal de projets, comme on disait, dont une conclusion avec une chouette collaboration qui est notre nouvelle sortie depuis hier, Qui est disponible qui est disponible sur le site. Vous pouvez Sur voir une Instagram. chouette vidéo actuellement sur notre Insta, là, le dernier post, sur le site aussi d'ailleurs. Et il existe en blanc, il existe en natural, qui est un coton patin, et il existe en kaki, kaki qui est une nouvelle couleur, on n'a pas encore trop présenté, mais Baptiste porte, d'ailleurs. voilà, Baptiste le porte, voilà, on voit, c'est la couleur un peu qui va faire la transition entre l'été et l'automne, et qu'on va garder pour les prochains mois amplement. Il y a aussi peut-être une autre couleur qui va arriver dans les temps à venir, mais ça, il faut nous suivre pour découvrir quelle couleur sortira. Voilà, mais le kaki, c'est un peu une couleur qui était importante pour nous. Ça fait un bout de temps qu'on voulait la sortir. On aime bien, c'est un peu un basique et en même temps une couleur un peu plus hivernale. Parce qu'on avait beaucoup de couleurs très peps. On avait le blanc, le natural, le orange. On a eu un bleu ciel à une époque. Vert. On a eu un vert. Et là, voilà, un vert très pétant. Et du coup, l'idée, c'est Évidemment. de se rapprocher du noir avec un truc un peu plus sombre et un peu plus automnal, mais pas forcément que, parce que Qui changeait un petit peu. Voilà, L'idée, c'était de changer un petit peu. C'était travailler des visuels un peu une plus couleur clairs sur du un foncé. peu terne, on n'avait pas trop fait non plus. On Mm. a fait beaucoup des couleurs soit qui étaient pastel, soit qui étaient très péchues. Mm. Et là, ça faisait une couleur un peu terne. Mais non, c'est cool. Johanna, elle est fan du kaki. Et Très ben, bien, c'est surtout, elle a dit. Johanna, ah oui, elle est en Grèce. J'ai vu des photos de ouf. Non, mais il y a toute la team Digital Campus qui nous rejoint. Il y a Flora Sanchez. Allez. Hello, girl. Hello, Flora. Hmm. Bon, bah, je pense qu'on a un petit peu, On a fait un petit tour de on a fait un de petit nouveautés. tour. Pour ceux qui débarquent que maintenant et que vous voulez savoir un peu de ce dont on a parlé, le live, il sera dispo en replay sur notre page Insta Moment Concept. Il parlait de la dernière nouveauté, la collaboration avec Baptiste. ici Voilà. présent. On parlait de la raison pour laquelle on l'a créé, du pourquoi, du comment. Est-ce que t'as pas un miroir qu'on puisse voir le derrière, là? Bah écoute, j'ai un miroir, on va essayer. Voilà, montre-nous le derrière de ton... Ça va être. Attends, ça va être compliqué, je sais pas si je vais y arriver. On va voir Je si me t'as- baisse. Allez, Alors, rapproche-toi du miroir. décale-toi un peu. Attends, parce que. Voilà, maintenant tu lèves le téléphone. Voilà. Donc là, on voit un petit peu, bouge pas. On voit un petit sablier. Il y a il y a une femme, pardon, posée Sur la sur une balançoire. Il y a une feuille type Monstera, une colonne de type grec. Et enfin, nous avons une main qui touche de l'eau, comme on peut voir au lac du Salagou d'ailleurs. Merci Flora pour dire du fait que c'est le nouveau visuel tue. Nous, on est très fiers de cette collaboration. On te remercie Baptiste en tout cas de l'énergie que tu y as mis. J'espère que toi, en tout cas, tu t'es grave éclaté, surtout Ouais. sur la conclusion de faire un shooting. Je sais que ça t'a sorti un peu de ta zone de confort parce que tu n'étais pas forcément quelqu'un qui pose Qui était régulièrement prêt à poser devant l'objectif. Bah, ouais, hein, c'était la première fois. Mais en tout cas, tu as fait ça très bien, tu as suivi bien la direction. Et puis t'as joué le jeu jusqu'au bout du projet qu'on avait mis en place aussi. Et c'est pour ça que ça a bien marché, quoi. Bah, carrément. Écoute. Et en attendant, on se voit assez rapidement, Ta j'imagine. voiture sera réparée. Bah, il vient de la réparer aujourd'hui. Ouais. Ah, C'est bon, là, je suis rentré là, tout à l'heure, c'est bon. c'était speed, mais je suis rentré. Trop bien. À très vite, en tout cas, pour de nouvelles aventures, ça c'est clair. Pas forcément ce moment, mais sur plein d'autres choses. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur ce live et on le remet en rediffusion sur notre compte Insta, bien sûr, Moment Concept. Et allez tous checker la nouveauté parce que elle est fraîche comme Jaja. Elle est fraîche comme Baptiste. Allez, fraîche comme Baptiste. vous. Allez. Allez, bisous les Ciao, petits loups, ciao. bonne journée, Ciao, ciao, ciao. bonne soirée, bisous bisous.